Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai décidé de faire à partir du mois de février les tirages hebdomadaires pour chaque signe. Ce sera un tirage peut-être un petit peu plus court, mais ça nous permet quand même d'avoir un aperçu sur les énergies de la semaine. Donc, on commence aujourd'hui par, je ne sais pas lequel, vous savez, avant. Hop, et on va prendre lui. On va voir qui c'est. Capricorne? Non, Cancer. Bienvenue mes chers amis. Cancer, je vérifie juste que vous voyez bien votre carte. Et c'est bon. Allons-y, on commence par les énergies générales pour les cancers. Pour la première semaine de février. Allons-y, hop. Ok, alors, mes chers cancers, est-ce que vous êtes actuellement dans une situation un petit peu compliquée, un petit peu difficile, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez enchaîné, ou peut-être une situation qui n'avance pas comme vous vouliez, et du coup ça vous bloque peut-être sur d'autres aspects, d'accord? Par exemple, vous avez besoin d'avancer sur un sujet, mais vous attendez par exemple un accord de quelqu'un, une validation, une autorisation, un financement, quelque chose comme ça. Ça peut être aussi, pour d'autres, un blocage interne. Vous avez peut-être un nouveau projet, quelque chose comme ça, mais vous avez peur, vous avez des doutes, et du coup vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à avancer. Alors regardez ce que j'ai ici pour vous, j'ai le monde. Ça me parle vraiment que ce sont des blocages, peut-être pour la plupart d'entre vous, internes, psychologiques. Des fois aussi, vous savez, ça existe, hein, il y a des personnes, et on est beaucoup plus nombreux que ce qu'on pourrait penser, qui pourraient avoir des peurs du succès, la peur de se réaliser, la peur par exemple de devenir un petit peu comment dire, être un peu sous les projecteurs, vous voyez. J'ai ici une période de difficultés financières, matérielles. J'ai l'empereur. Ok. Parfait. Alors, regardez, c'est très joli votre tirage. J'ai l'impression quand même que ça tourne autour de ce qui est peut-être finance, projet, professionnel, quelque chose comme ça. Hein. Il y a d'autres énergies, mais j'ai plus cette énergie-là. On commence par une situation où on est bloqué, où on est perdu, on ne sait plus quoi faire, on n'a pas envie d'avancer, on a peur d'avancer. Mais vous voyez là, ce taureau là derrière, on voit bien que ce taureau-là, il attend juste que son maître bouge. On sent bien qu'il y a une passion derrière, qu'il y a une force derrière, qu'il y a une volonté, mais c'est juste on est comme tétanisé par la peur, par le mental. Alors peut-être qu'on est en face de quelque chose de vraiment qui va nous permettre de dépasser une période difficile, financièrement parlant, matériellement parlant. Ici, je pense que vous allez quand même réussir à retrouver votre confiance en vous,
votre force intérieure. Ça y est, vous dominez cette peur, vous dominez ces blocages, vous dominez tout ce qui vous entrave. Et vous allez réussir à, comment dire, jongler entre ce qu'il faut, ce qu'il y a à gérer en fait. Vous allez réussir à savoir comment maîtriser votre budget, gérer votre organisation, par exemple. Vous voyez, vous allez vraiment savoir maîtriser tous les aspects peut-être financiers, matériels, organisationnels. Et vous allez peut-être aussi pouvoir déléguer cette semaine. Vous voyez ce chien, j'ai l'impression qu'il l'a envoyé faire une course. Il ramène, je sais pas, un paquet, il ramène à manger peut-être, je sais pas. Cette semaine, vous allez savoir justement déléguer pour pouvoir vous alléger de tout ce qui est pas vraiment très important à gérer par vous-même. Vous allez aussi, peut-être pour certains d'entre vous, revenir à des choses, à l'essentiel, revenir à au manuel, on va dire. Vous allez suivre le mode d'emploi qu'il faut suivre. Ça peut me parler aussi de quelqu'un qui va vous aider, un mentor, un conseil, un prof, un responsable, un père, quelqu'un peut-être qui va ici vous indiquer le chemin, vous guider, vous montrer, d'accord? J'ai ici aussi une espèce de lassitude, une espèce peut-être de où on est lasse, on est un peu pas en dépression, mais une petite déprime, une petite période de mou où on est un petit peu comme si on perd l'intérêt pour certaines choses. Comme on s'ennuie, comme peut-être on a fait le tour, il n'y a plus rien qui nous excite, il n'y a plus rien qui nous donne envie. Mais j'ai quand même l'impression que ça ne va pas vous arrêter, mais au contraire, ça va peut-être vous donner justement la motivation nécessaire, l'énergie nécessaire, l'envie nécessaire pour démarrer quelque chose, pour continuer à avancer vers votre rêve, vers votre projet, votre objectif. Donc cette semaine, globalement, c'est vrai qu'il y a des moments compliqués, ou peut-être que vous commencez la semaine de façon un petit peu difficile, mais ça ne va pas vous empêcher de trouver les bonnes solutions, de trouver les bonnes stratégies et de surtout continuer à mettre les choses en place pour avancer vers votre projet, que ce soit un apprentissage, une formation, même prendre du repos, prendre des vacances, prendre quelques heures, quelques minutes, quelques jours de repos pour mieux vous relancer derrière. Mais en tout cas, vous ne lâchez pas l'affaire ici. Là, vous êtes déterminé. Vous allez vraiment être dans la maîtrise de vos finances et de votre organisation, mes chers cancers. Ok, allons-y. On va voir après qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs. En fait, j'ai pas décidé. J'ai pas décidé à l'avance des jeux que je vais utiliser. Je me suis dit, je vais voir comme ça, au feeling. On va voir l'oracle des miroirs, ce qu'il va nous dire pour vous, pour cette semaine. Mes chers cancers, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous remercier tous pour vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Je l'ai répété plusieurs fois, mais je le dis encore. C'est une nouvelle chaîne, du coup, chaque commentaire, chaque interaction me fait chaud au cœur, vraiment. Me met en joie, comme cette carte. J'ai encore la carte du rêve, l'ouverture, la projection, et j'ai la maison. Ok. Ici, j'ai comme l'impression que vous
vous allez quand même retrouver une certaine sérénité, un calme intérieur. Il y a peut-être aussi un événement joyeux ou des moments joyeux en famille, en couple. En tout cas, dans la vie privée, là, cette fois-ci, on a des bons moments avec l'être aimé ou avec son épouse, avec le partenaire, etc. Il y aura des discussions. Peut-être qu'ici, cette semaine-là, vous allez peut-être échanger autour d'un nouveau projet familial, personnel. Vous allez peut-être discuter de ce que vous avez envie de réaliser, des possibilités qui se présentent à vous. Vraiment, sur le plan personnel, je sens plus de la sérénité, un bel échange, des bons moments à passer en famille ou en couple. C'est comme si peut-être pour certains, si vous étiez un petit peu inquiet ou angoissé de dire certaines choses à votre partenaire, ou parler peut-être de voilà de choses, d'un projet ou d'un rêve ou d'une envie de quelque chose. Je sens ici que vous allez réussir à le faire, vous allez réussir à vous exprimer et finalement ça va vraiment vous reposer, vous soulager, vous allez vous sentir rassuré, vous allez vous sentir aussi plus connecté à vous-même, plus en accord avec vous-même parce que vous n'avez plus rien à cacher, vous n'avez plus rien vous voyez, à supporter en fait. De dire est-ce que je le dis, je le dis pas, comment ça va être pris, etc., etc. Ok, alors je vais prendre d'autres cartes pour voir si on a d'autres situations, d'autres énergies pour vous. Allons-y s'il vous plaît pour nos amis les cancers. J'ai bonheur, entreprise. Hop. J'ai la maladie, les passions. Je sens vraiment qu'il y avait quelque chose ici qui vous angoissait par rapport à quelque chose, un projet, un travail, quelque chose qui est important pour vous parce que j'ai les passions aussi. Hein. Peut-être que ça vous a vraiment causé un tracas. Ouais, et j'ai l'amour ici pour vous, hein, mes chers cancers, cette semaine. J'ai le bonheur, l'entreprise, l'intelligence, l'argent, le cloître. Ici, j'ai le sentiment que vous laissez les tracas concernant peut-être votre travail ou votre entreprise un petit peu derrière vous. Vous allez profiter vraiment d'une semaine de réalisation, de passion, de travail, de gain, de positivité, parce que peut-être vous aviez besoin justement d'en parler avec l'être aimé, vous avez besoin peut-être d'une approbation, d'un soutien que vous allez avoir et ça va vous propulser vers l'avant, ça va vraiment vous donner une énergie, vous allez user de toutes vos compétences en fait, de votre intelligence, de votre stratégie pour réaliser, comme j'ai dit tout à l'heure, votre rêve, continuer à construire ce que vous êtes en train de construire. Peut-être à la fin de la semaine, vous allez peut-être prendre un week-end en amoureux, c'est possible. Allez vous reposer, ou rester juste à la maison, tranquille, en cocooning, c'est possible. Peut-être qu'ici, je sens que pour certains d'entre vous, vous avez besoin justement de ce repos. Je sens qu'il y a une grande fatigue psychologique, mentale, et que vous avez vraiment besoin de vous reposer. Vous avez vraiment besoin un petit peu de poser tout ça, de libérer votre cerveau, libérer votre tête, et de vous reposer loin de tous ces problèmes-là vers la fin de la semaine. Donc le week-end, je regarde encore ce que j'ai pour vous. Allons-y s'il vous plaît pour nos amis les cancers. J'ai le karma. Allons-y, allons-y, allons-y s'il vous plaît. J'ai la guérison. J'ai un événement.
Vraiment par rapport à quoi? La sagesse, détachement, la créativité. Ok. Écoutez, mes chers amis, là, je sens, ça me confirme cet aspect-là de on se fait confiance, on lâche prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, on arrête de s'auto-saboter en fait, on arrête de se préoccuper, de se rendre malade pour des choses qui peut-être n'ont pas tant d'importance ou qu'on peut pas de toute façon changer. Là, j'ai l'impression que cette semaine-là, vous allez quand même faire appel à votre sagesse intérieure, à votre côté plus spirituel. Peut-être que vous allez faire, ou que vous faites déjà peut-être par exemple de la méditation, ou du yoga, ou des balades, ou des exercices de respiration. Si vous ne le faites pas, vous pouvez peut-être cette semaine essayer. Mais vous allez quand même être dans une énergie où j'ai envie d'avancer et j'ai envie de me délester de ce qui m'entrave. J'ai envie de me focaliser sur le positif, de me focaliser sur la créativité, sur créer, sur construire, sur avancer. D'accord? Et pour avancer, il faut lâcher certaines choses. J'ai ici un événement proche pour vous, à vous de voir, en lien avec la guérison, en lien avec la créativité, peut-être un rendez-vous important par rapport à un projet, ou un rendez-vous avec quelqu'un pour justement discuter de choses peut-être qui ne vont pas et que vous allez réussir à solutionner. Mais en tout cas, tout ça va vous amener à plus d'énergie créative, d'accord? Ok, c'est parfait pour vous, mes chers amis Cancer. Allons-y. On va regarder maintenant un tout petit peu plus pour vous les énergies sentimentales rapidement, même si on avait déjà ici un petit peu un aperçu. Alors, où est-ce que je vais mettre celle-ci? Ok, voilà. Qu'est-ce que je prends? Je prends lui. Allons-y, s'il vous plaît, pour les énergies sentimentales pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour les cancers, s'il vous plaît? D'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, à la fin du tirage, je vais faire un petit exercice oui/non avec le pendule. C'est la deuxième fois que je le fais. Donc, si ça vous intéresse, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour faire cet exercice-là. Donc, c'est important de poser une question, évidemment, une seule question, dont la réponse c'est oui ou non, mais il faut que ce soit une question vraiment précise, d'accord? Par exemple, on va dire, si je dis est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie, c'est un peu vague. Il faut préciser, par exemple, est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie cette semaine? Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie en février? Est-ce que je vais rencontrer l'homme de ma vie en 2024? Il faut vraiment préciser un maximum pour que vous puissiez avoir une réponse un peu claire, parce que voilà, des fois, quand la question est un peu vague, la réponse n'est pas forcément la bonne. Alors, illusion, ici, par rapport à quoi, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a ici, côté sentimental? Projet, crise, durée, j'ai l'équilibre. Peut-être que cette semaine, ou peut-être juste avant, la situation avec votre autre, si vous êtes en couple, était un petit peu peut-être conflictuelle par rapport peut-être à un projet. Par exemple, je vais partir dans des exemples un petit peu précis.
par exemple, on avait le projet, par exemple, d'adopter. On y a cru à fond et au final, on a la réponse comme quoi c'est pas possible maintenant. Parce qu'avec la durée aussi, peut-être que ça sera retardé, peut-être qu'il faudra attendre, ou peut-être quelque chose comme ça, dans ce sens-là, vraiment. C'est quelque chose qu'on avait envie de faire ensemble et qui un petit peu prend du retard. Et on va devoir un petit peu faire preuve de souplesse, faire preuve de résilience, faire preuve de... On prend sur soi et surtout, on garde sa bienveillance, on reste dans la gentillesse, dans la bienveillance envers l'autre personne. Si c'est, voilà, vous voyez comment ça peut vous parler. Si vous êtes célibataire, peut-être que pour certains d'entre vous, il y avait un projet, par exemple, de rencontrer quelqu'un ou de vous mettre avec quelqu'un et ça prend du retard. Peut-être que la personne vous dit, par exemple, pas maintenant, ou je préfère qu'on le fasse plus tard, ou je préfère qu'on prenne encore le temps de se connaître un peu mieux, etc. En tout cas, il y a quelque chose ici dans ce sens où vous attendiez quelque chose pour cette semaine, peut-être. Vous aviez envie de quelque chose pour cette semaine et qui ne se fait pas avec votre autre. Mais on vous dit ce n'est qu'une question de temps, d'accord? Donc faites preuve vraiment de souplesse, faites preuve de... parce que ici j'ai aussi l'équilibre, ça veut dire que vous avez vraiment ce besoin d'équilibre et j'ai la chance derrière, j'ai le couple. Ah, peut-être que c'est ça que vous cherchez, peut-être. Peut-être que vous vouliez vous mettre en couple avec quelqu'un, mais peut-être que cette situation justement, que ce n'est peut-être pas forcément le bon moment, ok? Et que il faudra se laisser encore un peu plus le temps, se donner le temps pour que chacun trouve son équilibre dans cette relation et dans les projets que vous voulez mettre en place. Alors, qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers, pour février 2024, la foi, hop, l'honnêteté, et quoi d'autre, s'il vous plaît, pour nos amis les cancers. Donc ici, je sens que vous devez garder la foi, garder confiance en vous, garder oui, cette confiance en vous, croyez en votre bonne étoile. Si quelque chose est tombé à l'eau dernièrement ou qui est en train de peut-être de pas aboutir avec quelqu'un, on vous dit gardez confiance en vous et dans tous les cas, s'il y a quelque chose que vous voulez faire, par exemple, ici je vois l'aventure avec la valise, là ça me fait penser à ça, et puis la carte là derrière, ça me parle d'indépendance. Si vous avez besoin, peut-être vous ou votre autre, par exemple, vous avez envie de partir en voyage en solo ou avec des copines ou des amis, et que vous avez peur de le dire, vous avez peur de l'annoncer parce que vous avez peur que voilà, qu'il y ait un conflit, qu'il y ait une dispute, etc. Mais ici on vous dit il faut quand même rester honnête. Si vous par exemple vous dites oh je vais me partir mais je vais pas le dire ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment un exemple, hein, vous voyez comment ça vous parle. Mais je sens ici qu'il y a un besoin d'indépendance chez certains d'entre vous. Donc, ou peut-être chez votre autre, hein, je sais pas. Soyez honnête en tout cas, dites ce que vous pensez, dites ce que vous ressentez, dites quels sont vos besoins, vos limites, et trouvez un équilibre. Cette semaine-là, votre défi peut-être c'est justement de trouver cet équilibre entre vos besoins, les besoins de l'autre, et ce que vous voulez, ce que veut l'autre, en se respectant mutuellement, respectant d'abord ses propres besoins. C'est important. Mais peut-être que ça va être ça votre défi cette semaine, c'est vraiment de trouver cet équilibre entre l'indépendance et la vie de couple. D'accord?
Maintenant, on va s'arrêter là, sauf si vous voulez d'autres cartes. Vous voulez d'autres cartes? Oui? Non? Bah écoutez, je vais prendre... Si, je vais prendre juste une petite carte comme ça. Message général, global. Pour voir quelles sont vos énergies pour la semaine ou le conseil. Allons-y pour nos amis les cancers. Je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Il y a quelqu'un qui pense à vous. Libération, rompre un attachement néfaste. Intéressant. Ça me fait penser à cette histoire de liberté et de foi et d'honnêteté. J'ai sorti laquelle je voulais sortir, je sais plus, je me suis trompée. Je vais prendre les deux alors, hop, voilà. Cadeau secret, tristesse, dénouement, nouveau départ. C'est une crise avec quelqu'un, avec votre autre, il y aura un dénouement. Vous allez repartir sur de nouvelles bases pour la semaine prochaine. Mais pour ceux, tout à l'heure, je disais qu'il faut dire ce que vous ressentez, ce que vous voulez, vos limites et le respect de vos limites et de vos besoins. Si ce n'est pas le cas, si vous êtes avec quelqu'un qui ne vous respecte pas, qui ne respecte pas vos limites, vos besoins, vos envies, qui ne respecte pas le fait que vous ayez votre espace à vous, en fait, vos droits, votre vie à vous, indépendamment du couple, vous vous appartenez pas à la personne, c'est ça que je veux dire. Si vous êtes avec quelqu'un qui ne comprend pas ça, peut-être que il est temps de réfléchir un petit peu. Je ne sais pas. Je dis ça, je ne dis rien. Ganesha, obstacle écarté, protection, conseil. Parce que là, je sens qu'il y a plusieurs cas de figure quand même. Mais voilà. Parce qu'il peut y avoir des couples, des séparés, des célibataires. Donc, prenez les messages qui vous parlent, qui correspondent à votre situation. Si vous voulez une consultation privée, pour l'instant, je ne fais pas de consultation privée, mais j'ai annoncé hier dans la partie communauté, vous pouvez aller voir, j'offre trois consultations privées, 3 tirages privés aux trois premières personnes qui m'écrivent, qui m'envoient un mail. Donc, allez voir. Pour l'instant, je ne suis pas encore partie voir mes emails, mais vous pouvez toujours tenter votre chance. Donc, 3 tirages offerts par mois, tous les mois. Donc, chaque mois, je refais un appel à l'envoi des emails et les 3 premiers à chaque fois recevront un tirage personnalisé pour une question. Bon, allons-y. Maintenant, on va faire votre question justement. Donc, concentrez-vous s'il vous plaît, parce que évidemment, ça va être en lien avec l'énergie la plus importante, c'est-à-dire ou quelqu'un qui pense vraiment à une question qui est très 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 importante pour lui, pour elle, dont je capte l'énergie, ou une question qui est peut-être un peu, comment dire, une question un peu plus collective. Je sais pas, par exemple, s'il y a plusieurs personnes qui posent la même question, est-ce que je vais trouver l'amour cette semaine? Bah, ce sera vraiment, en tout cas, l'énergie la plus forte voilà, à laquelle je peux me connecter pour répondre, en tout cas, via le pendule. Donc, concentrez-vous bien, question précise, et allons-y. J'espère que vous voyez dans la... Voilà, ok, vous voyez. Alors, allons-y. Peux-tu, s'il te plaît, répondre par oui ou non à la question posée par nos amis les cancers? Peux-tu être un peu plus précis?
Pour moi, c'est un oui. Oui, c'est un oui. Donc voilà la réponse à votre question. Voilà, il est en train de préciser. Voilà, il a répondu merci. Tu peux t'arrêter maintenant. Super, merci. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, première semaine de février. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.